Alléluia. J'ai une parole de Dieu pour vous ce matin et je crois que le Seigneur va vous encourager. Dis à ton voisin, arrête d'écouter les mensonges du diable. Arrête d'écouter les mensonges du diable. Cesse d'écouter les mensonges de l'ennemi. Est-ce que vous savez que Satan a une voix? Est-ce que vous savez que le diable parle? Il a une voix et il parlait depuis le jardin d'Éden. Quelqu'un avait prêché, je crois, une fois, comment est-ce que c'est possible qu'un serpent parle? Il était un serpent dans le jardin d'Éden. Satan, qui était Lucifer et qui a été projeté sur la terre et qui a été rejeté pour sa rébellion. Et voici qu'il se trouvait dans un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il y avait Adam et Ève dans ce jardin. Et aussi incroyable soit-il, le serpent a parlé. Comment est-ce qu'un serpent parle? Un serpent parle parce qu'il n'est pas juste un serpent, parce que le diable parle, il n'est pas juste un animal. Il est une autorité démoniaque qui est sur la terre et qui parle. Et qui parle à tout le monde, et qui peut te parler à toi, qui parle aux chrétiens et qui parle aux non-chrétiens. Il parle. Mais j'aimerais vous dire une bonne nouvelle, c'est que nous avons un Dieu qui parle aussi. Alléluia, nous avons un Jésus qui parle aussi. Notre Seigneur et notre Sauveur parle. Amen. Il nous appelle par son nom et il nous parle. Et Jésus a dit comme cela, « Mes brebis entendent ma voix et elles reconnaissent ma voix et elles me suivent et elles ne suivront pas la voix d'un étranger. » Et quelle est cette voix de l'étranger? Eh bien, c'est cette voix de Satan qui existe sur la terre et qui parle à chacun. Et ce matin, j'aimerais vous parler des 7 paroles de Satan. Alléluia. Et parfois, on a besoin de savoir qu'est-ce que le diable dit afin de reconnaître sa voix. Amen. Et de l'identifier et de se rendre compte que le diable nous parle. Mais nous ne devons pas être influencés par la voix de l'ennemi. Nous devons être influencés par la voix de Dieu, par la parole de Dieu qui ne ment pas et qui nous rend forts et qui nous rend puissants. Alléluia. Alors, combien d'entre vous, vous aimeriez connaître qu'est-ce que l'ennemi dit? Est-ce que vous savez que l'ennemi parle? Alléluia. Amen. Et je sais que l'ennemi parle parce que je vois trop de chrétiens découragés. Je vous entends pas ce matin, je vous trouve bien calme. Je vois trop de chrétiens découragés. Comment un chrétien peut-il être découragé? Attends, vous m'expliquez là. Comment un chrétien peut-il être découragé s'il est en Christ? S'il marche avec Christ? Quand Paul a dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Est-ce que Christ est découragé? Est-ce que Christ est offensé? Est-ce que Christ est rétrograde? Est-ce que Christ marche à moitié avec Dieu? Non. Néanmoins, dans ce monde, eh bien, il y a beaucoup de chrétiens qui sont découragés. Il y a beaucoup de chrétiens qui donnent un peu de leur vie à Dieu. Comment est-ce que c'est possible, quand on est un enfant de Dieu, de donner un peu de notre vie à Dieu? Amen. Lorsque on a découvert la vérité et qu'il est le chemin, la vérité et la vie, c'est toute notre vie que nous donnons à Dieu. Amen. C'est pas juste un petit peu. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un qui m'entend ici ou qui m'entend en ligne. Alléluia. Il y a trop de chrétiens qui sont engagés ou pas engagés, puis réengagés, puis non engagés, qui montent et qui descendent. Trop de chrétiens qui manquent de principes ou de fondements. Et c'est pour cela que Dieu a mis ce fardeau dans mon cœur, alléluia, de vous partager à vous particulièrement, qui vous trouvez dans ce cas de figure, qui êtes peut-être pas suffisamment stable, qui êtes ballotté par des émotions, ballotté par des circonstances. Je vous le dis dans le nom de Jésus, il est temps que l'Église soit ferme et forte. Et nous ne sommes pas appelés à être ballottés par quoi que ce soit. Alléluia. Pas ballottés par tout vent de doctrine. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Et ça me brise le cœur. Amen. Ça me brise le cœur de voir des chrétiens qui ne sont pas affermis comme ils devraient être affermis, qui sont instables ou qui sont sujets à des émotions.
Ça ne devrait pas en être ainsi. Amen. Et je pense que si l'apôtre Paul était là, il applaudirait ce que je dis. Au moins, j'aurais quelqu'un qui m'encouragerait. Au moins, j'aurais quelqu'un qui dit « Vas-y, prêche ». Parce qu'il aurait peut-être prêché le même message. Il aurait dit « C'est pas possible que les enfants de Dieu parfois soient instables ou soient pas engagés ou peu engagés ou désengagés ou quel que soit cela. » Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Amen. Il est temps que l'Église de Jésus-Christ soit en feu pour Dieu. Alléluia. Soit stable, soit enracinée. Alléluia. Est-ce que vous savez que depuis le Covid, dans cette église et dans toutes les églises du monde, les chrétiens, de nombreux chrétiens viennent à l'église une fois par mois, une fois tous les 2 mois. De nombreux chrétiens, je parle de centaines de chrétiens, même ici, une fois tous les 3 mois. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Comment est-ce que tu veux être chrétien? Comment est-ce que tu veux vivre une vie de chrétien? Lorsque Jésus a dit... Lorsque la parole de Dieu nous dit que nous avons besoin de nous assembler toutes les semaines pour recevoir sa parole, être encouragés, être fortifiés. Comment est-ce qu'on peut rester à la maison? Comment est-ce qu'on peut regarder le culte à partir d'un canapé? Comment est-ce qu'on peut faire ça? Ça va en Covid, mais c'est pas possible sinon. Alléluia. Sinon l'Église ne sera pas prête pour faire face à ce qui est devant nous. Parce que les temps qui sont devant nous ne sont pas... juste des temps de fun. Le monde ne va pas aller dans le fun. On sait qu'on est dans des temps difficiles. Mais l'Église qui est en Christ ne va pas subir ces choses. Parce qu'elle est en Christ, parce qu'elle a son appui en Christ, elle va traverser les circonstances sans être brûlée ou touchée par le feu, sans même avoir l'odeur du feu sur elle. Dieu a dit, le feu ne te brûlera pas et les eaux ne te submergeront pas. Alléluia. C'est pour ceux qui sont fermes en Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alors mes amis, qu'est-ce que l'ennemi dit? On va le voir ensemble parce que Dieu a déposé cette parole dans mon cœur et je pense qu'il y a des personnes qui en ont besoin. Alors il y a 7 paroles particulières de Satan dans la Bible. Qu'est-ce que l'ennemi dit? Est-ce que vous croyez qu'il a changé? Oh non, il n'a pas changé, il est le même. Et il dit toujours les mêmes choses aujourd'hui. Alors la première parole que nous voyons, que Satan parle depuis le commencement, eh bien c'est cette parole qu'il a dit dans le Jardin d'Éden. Et il l'a dit toujours encore aujourd'hui à toute l'humanité. Est-ce que Dieu a réellement dit? Cette première parole, c'est est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que la parole de Dieu est vraiment la vérité? Est-ce que ce que Dieu dit dans cette parole va vraiment arriver? Est-ce que ça va vraiment arriver? Est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce que c'est vraiment sérieux? Est-ce que Dieu est vraiment bon? Est-ce que Dieu va vraiment me bénir? Est-ce que Dieu va vraiment me récompenser? Est-ce que Dieu va vraiment me guérir? Est-ce que Dieu va vraiment... Cette première parole, l'ennemi, il l'a parlé à la femme lorsqu'elle était dans le jardin. La Bible nous dit... que le serpent, dans Genèse 3, verset 1, était le plus rusé de tous les animaux des champs et que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Amen. Et l'ennemi aujourd'hui, encore aujourd'hui, il met au défi la parole de Dieu. Et là, en l'occurrence, la femme, l'homme et la femme, ils avaient un interdit. Il y avait une chose qu'ils ne devaient pas toucher. Et il y a des choses dans notre vie qu'il ne faut pas toucher. Est-ce que vous savez ça? Il y a des choses dans la vie que vous ne devez pas toucher. Et il y a des choses dans la vie que vous ne devez pas regarder. Et il y a des choses dans la vie que vous ne devez pas goûter. Il y a des choses que vous n'avez pas. Il n'y a pas. Il ne faut pas. Vous savez, c'est important d'être capable de se mettre un interdit sur nos vies. Vous devez vous mettre un interdit en disant « ça, je ne le ferai pas. Ça, je ne le dirai pas. Ça, je n'y toucherai pas. Ça, je n'y mangerai pas. » Il y a des choses sur lesquelles tu dois être capable de te dire non, parce que la parole de Dieu dit non. Et Dieu ne dit pas non juste pour dire non, pour le plaisir de dire non. Dieu dit non, pourquoi? Parce qu'il sait que ça va nous détruire. Amen. Il y a des choses qui vont nous détruire. Et donc, il y a des non. Amen. Alléluia. Et il dit, la parole de Dieu n'est pas vraie.
il dit ces choses, il nous dit ces choses. Mais la Bible nous dit que nous pouvons prendre Dieu au mot. Amen. Nous pouvons prendre Dieu à sa parole. Et on a besoin de prendre Dieu à sa parole. Alléluia. Amen. Prenez Dieu au mot. Prenez ses promesses au mot. Prenez sa parole au mot. Ayez du respect pour la parole de Dieu. Ayez de l'amour pour la parole de Dieu. Lisez-la, croyez-la, prenez-la pour vous. Alléluia. Croyez dans cette parole. Amen. Parce que qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Il nous dit ça dans Jérémie 1, 12. Amen. Et il dit à propos de sa parole que sa parole, elle est vivante, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, capable de pénétrer jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge des sentiments du cœur. Amen. Alors cette parole, mes amis, vous avez besoin de la croire et vous avez besoin de la prendre pour vos vies, vos circonstances. Battez-vous avec la parole de Dieu. Tenez-vous sur la parole de Dieu. Croyez dans la parole de Dieu. Amen. Vous savez, il y a tellement de gens qui peuvent lire la parole de Dieu, qui peuvent même réciter la parole de Dieu, mais ça ne change pas leur vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne s'appliquent pas à la parole de Dieu. Et voyez-vous, ne soyez pas impressionnés par des gens qui connaissent la parole de Dieu. Soyez impressionnés par des gens qui la mettent en pratique. Mettez-la en pratique, la parole. Soyez impressionnés par des gens qui vivent selon la parole de Dieu et qui prennent leurs décisions et leurs choix selon la parole. Et j'aimerais vous dire, avant de prendre une décision, quelle que soit cette décision, je trouve que beaucoup de chrétiens sont bien maîtres de leur chaloupe. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ils sont bien maîtres de leur bateau. Mais techniquement, on a un capitaine. D'ailleurs, il y a un vieux chant qui dit « Car le capitaine de l'armée, c'est Jésus. » Amen. Le capitaine de notre bateau aussi, c'est Jésus. Et avant de prendre une décision de navigation pour changer de direction ton volant, amen, est-ce que tu consultes le capitaine? Parce que techniquement, si tu fais ce que tu veux dans ton bateau, c'est toi le capitaine. Et si c'est toi le capitaine, Jésus n'est pas ton capitaine. Parce que techniquement, les enfants de Dieu, avant de prendre des décisions et avant de faire des choix, ils consultent le Seigneur. Parce que c'est Dieu qui est notre maître. Il n'est pas juste notre sauveur, il est notre Seigneur. Amen. Il y a un temps où Jésus est notre sauveur. Bien sûr, nous le découvrons. Et puis, il y a un temps où Jésus devient notre Seigneur. Et c'est ce que j'expliquais notamment à l'école biblique cette semaine. Je parlais de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul avait une destinée sur sa vie. Il y avait un plan sur sa vie. Et il y a un plan de Dieu sur ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, le plan de Dieu sur la vie de l'apôtre Paul était très grand, était vraiment immense. Mais ce plan de Dieu, il ne pouvait pas le voir. Tant qu'il était aveuglé par la religion, tant qu'il était dans des œuvres, qu'il faisait des choses qui étaient contraires à Dieu et qu'il ne connaissait pas Dieu. Mais à un moment donné, Dieu est venu, Jésus est venu en personne, et l'apôtre Paul a été ébloui par la visitation de Jésus. Il est tombé de son cheval et il a découvert son sauveur. Là, il a trouvé un sauveur. C'était son sauveur. Et il a découvert que Jésus était le sauveur. Mais quelques instants après, on voit que l'apôtre Paul appelle son sauveur son Seigneur. Et il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? En très peu de temps dans la vie de Paul, Jésus est devenu son sauveur, puis Jésus est devenu son Seigneur. Et la preuve que Jésus était devenu son Seigneur n'était pas tant qu'il disait Seigneur, mais qu'il disait, que veux-tu que je fasse? Aussi longtemps que tu fais ce que tu veux, amen, tu es ton propre boss, tu es ton propre Seigneur. C'est toi qui es le patron. Mais comment Dieu peut-il te conduire? Comment Dieu va amener la grâce, la bénédiction et le plan de Dieu sur ta vie si à chaque fois que tu as des décisions à prendre, tu ne consultes pas l'Éternel, mais que tu fais ce que tu veux faire? Ça veut dire que c'est tes sentiments, tes émotions qui contrôlent. Donc tu as envie de ça, tu y vas. Tu n'as pas envie de ça, tu n'y vas pas. Mais la volonté de Dieu dans tout ça, elle est où? Amen. Nos vies doivent être soumises à Christ. Alléluia. Et on doit se poser la question, qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? Qu'est-ce que Dieu veut? Et tout ce que Dieu veut est inscrit dans sa parole. Mais l'ennemi challenge la parole. Et il dit, est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce que Dieu a vraiment dit que nous devons être un peuple saint?
Est-ce que Dieu a vraiment dit que nous devons être un peuple obéissant? Est-ce que Dieu a vraiment dit que nous devons venir à l'église? Est-ce que Dieu a vraiment dit que nous devons pardonner nos ennemis? Est-ce que Dieu a vraiment dit que nous allons guérir de nos maladies? Est-ce que Dieu a vraiment dit? Et ça, c'est la première parole que l'ennemi vous dit. Donc à chaque fois que vous doutez de la parole de Dieu, rappelez-vous que cette voix, elle vient de l'ennemi. Elle ne vient pas de vous, elle ne vient pas de l'ennemi, mais elle vient de l'ennemi. Et tout ce que l'ennemi te dit de faire, fais le contraire. Si vous voulez réussir, tout ce que l'ennemi te dit de faire, fais le contraire. Donc si l'ennemi te dit de douter, alors réjouis-toi, tu peux croire. Parce qu'il y a de bonnes choses pour toi. Fais le contraire de ce que l'ennemi te dit. Amen. La deuxième chose que l'ennemi dit, c'est qu'il questionne ton identité. Ça, c'est très important de savoir que l'ennemi va toujours questionner ton identité. Et aussi longtemps que tu ne connais pas qui tu es en Christ, eh ben, il peut s'amuser avec toi. Comme le chat avec la souris. Vous avez déjà vu un chat avec une souris? Certains d'entre vous, vous avez déjà eu des chats. Moi, j'ai eu des chats. J'ai eu plein de chats. Mais je peux vous assurer qu'ils ne sont pas sympas avec les souris. Et moi, quand mon chat il avait attrapé une souris, je courais et j'attrapais mon chat. Je hurlais tellement fort. Je faisais peur à mon chat, je le déstabilisais et je permettais à la petite souris de s'enfuir. Mais souvent, il avait tellement abîmé la petite souris que la petite souris, elle partait clopin-clopin et elle n'avait pas une grande espérance de vie. Mais l'ennemi, si tu ne connais pas ton identité, l'ennemi va jouer avec toi. Il va jouer avec toi. Et il va te blesser. Il va te blesser. Alors cette parole, nous la trouvons, n'est-ce pas, dans Matthieu, dans la tentation, lorsque Jésus est parti dans le désert et que l'ennemi est venu vers lui, c'est dans Matthieu 4. Et l'ennemi lui dit, le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu. Il lui dit, si tu es fils de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte? Si tu es fils de Dieu. Pourtant, quelques instants avant, quelques temps avant que Jésus aille dans le désert, tout de suite avant, c'est très peu de temps avant, Jésus se fait baptiser. Et lorsqu'il se fait baptiser, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Jésus entre dans les eaux du baptême et voici que les cieux s'ouvrent et qu'une colombe descend sur Jésus, qui est le Saint-Esprit en fait, qui apparaît de façon corporelle. Alors le Saint-Esprit n'est pas particulièrement une colombe, mais il s'est manifesté comme une colombe. Le Saint-Esprit est descendu sur Jésus et une voix s'est fait entendre. Et cette voix était la voix du Père. Et cette voix du Père a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Amen. Il est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, peu de temps avant que Jésus aille dans le désert, Dieu avait ouvertement manifesté l'identité de Christ. Dieu le Père avait dit, il est mon fils bien-aimé. Donc il lui avait donné son identité. Tout le monde connaissait son identité. Et voici que lorsque Jésus entre dans le désert, il passe 40 jours à jeûner, à prier. Et puis il est là dans ce temps qui est un temps de faiblesse. Il est faible dans son corps. Et l'ennemi vient et lui dit, si tu es fils de Dieu. Je vais vous dire une chose. Vous avez besoin d'être affirmé dans votre identité. Parce que l'ennemi te dit continuellement la même chose. Si tu es un enfant de Dieu, si ton Père est Dieu, si tu es puissant, si tu crois dans la parole, si il remet tout le temps en question ton identité. Le corps de Christ, l'Église de Jésus-Christ ne peut pas être puissante si elle ne connaît pas son identité. Est-ce que vous comprenez cela? Nous serons continuellement ballottés par l'ennemi si nous ne sommes pas capables de taper du poing sur la table et de dire « Satan, silence! Ça suffit! Tu es un menteur, je sais qui je suis. Et je sais que tu es sous mes pieds. » Vous savez, pour Dieu, le diable n'est rien.
Pour Dieu, le diable n'est rien. C'est un être créé. Il l'a lui-même créé. Donc, Dieu n'est pas du tout effrayé par le diable. Et il sait que le diable n'a pas de puissance. Mais maintenant, nous avons été rendus enfants de Dieu. Amen. Nous avons été rendus enfants de Dieu. Alléluia. Donc, tu as besoin de connaître ton identité. Dans Jean 1, 3, verset 1, il est écrit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Comment est-ce que nous avons été appelés? Enfants de Dieu. Alléluia. Vous voyez des images qui sont des images magnifiques, très puissantes, du film de la Passion du Christ que nous avons vu récemment ici à l'église. Et je pense qu'à peine un tiers de l'église était là pour le voir. Et ce film est exceptionnel. Et parfois, je pense dans mon cœur que j'aimerais remettre une séance de ciné-culte, comme on dit dans l'église, pour donner l'opportunité à tous ceux qui ne l'ont pas vu de venir et de s'asseoir. Amen. Je vous le dis, peuple de Dieu, vous avez besoin de voir ce film. Vous avez besoin de voir et de revoir ce film. Peut-être vous l'avez vu il y a très longtemps de cela, mais vous avez besoin de le revoir. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous allez comprendre dans ce film. Alléluia. Vous allez comprendre comment Satan agit. Vous allez comprendre l'amour de Dieu, la puissance de Dieu à la croix. Ce que Jésus a fait pour nous. C'est tellement puissant. Ce qu'il a fait pour faire de nous ses enfants. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Comme je le disais, l'apôtre Jean a dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés. Quoi? Pour que nous soyons appelés quoi? Donc tu es quoi? Nous sommes quoi? Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas des enfants du diable. Et nous ne sommes pas des enfants de ce monde. Nous sommes des enfants de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont, les enfants de Dieu? Ils ont un nom, ils ont un sang, ils ont un héritage. Et nous avons un héritage. Nous sommes des héritiers sur la terre. Dieu nous a donné son autorité. Et nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et la Bible dit que rien ne nous fera de mal. Parce que c'est ça, être enfant. Alléluia. J'aime beaucoup Romains 4, qui est un chapitre de la foi, qui parle comment Abraham a reçu son miracle par la foi, comment il a lui-même activé la foi. Et dans Romains 4, au verset 13, il est écrit à propos de l'héritage. Il est écrit, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham et à sa postérité. Amen. Donc, qu'est-ce qui a été promis à Abraham et à sa postérité? L'héritage de quoi? Du monde. Le monde. L'héritage du monde, de tout ce monde, a été promis à Abraham et à sa postérité. Et la Bible nous dit, c'est pas par la loi, donc c'est pas par des œuvres, mais c'est par la foi que nous sommes héritiers. Mais nous sommes héritiers de quoi? Nous sommes héritiers du monde. Au travers de l'œuvre que Christ a fait, le monde nous appartient. Les choses du monde sont à nous. Pourquoi? Parce que le monde appartient à Dieu. Et notre Père est propriétaire du monde. Il est propriétaire de l'or, de l'argent et de tout ce qu'il y a dans le monde. Et il nous a rendus propriétaires. Il nous a rendus héritiers de ce monde par la foi. Et j'aimerais que vous compreniez que nous sommes des enfants de Dieu et que les enfants de Dieu sont héritiers de leur Père. Parce que tous les enfants sont héritiers de leurs parents. Alors il y a des parents qui lèguent des dettes. Satan, je pense, est un mauvais père et qui lègue de terribles dettes. Mais Dieu est un bon père et il nous lègue un héritage qui ne peut se corrompre, qui est un héritage puissant, qui fait de nous des héritiers sur la terre, des gens puissants sur la terre.
Est-ce que vous pouvez vous rendre compte que la Bible dit que nous avons hérité du monde? Ça veut dire que le monde nous appartient. Nous ne faisons pas partie du système de ce monde. Nous n'appartenons pas au système de ce monde. Nous sommes hors du système de ce monde. Nous sommes dans le système de Dieu. Et dans le système de Dieu, tout vous appartient. Tout vous appartient. Alléluia. Amen. Donc la deuxième chose que tu as besoin de savoir, c'est que l'ennemi va challenger ton identité. Et c'est pourquoi souvent les chrétiens, les enfants de Dieu, ont bien moins que ce qu'ils devraient avoir. Parce que l'ennemi challenge leur identité. Or, il faut de la foi. Et il faut la connaissance de la parole de Dieu pour pouvoir répondre à l'ennemi. Et c'est ce que l'ennemi a fait à Jésus dans le désert. Il lui a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres. Et Jésus lui a répondu. Il l'a remis en place. Alléluia. La troisième chose que l'ennemi dit, l'ennemi, il dit, meurs. Tue-toi. Détruis ta vie. Et c'est ce qu'il a dit à Jésus également. Il est écrit dans Luc 4 au verset 9. Le diable le conduisit encore à Jérusalem et le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'en bas, ici. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Jette-toi d'ici en bas. Si tu es fils de Dieu, jette-toi. Qu'est-ce que l'ennemi était en train de dire? Il était en train de dire, suscite-toi. Suscite-toi, meurs. Détruis ta vie. Gaspille ta vie. Et ce sont les mêmes choses que l'ennemi dit encore aujourd'hui. Mets-toi en danger. Quand je pense à ma vie, quand j'étais jeune et que je suivais les traces de mon frère, et combien de fois nous nous sommes mis en danger. Mon frère avait l'habitude véritablement de se mettre très régulièrement en danger. Et bien souvent, j'étais avec mon frère. Puis je pensais que c'était un peu drôle, en fait. Je pensais que c'était rigolo. Je pensais que c'était fun, mais en fait, c'était vraiment pas fun. Et quand on est jeune, on comprend pas toutes ces choses. On pense que c'est cool, on pense que c'est fun, on pense que c'est wow, c'est comme ça. Mais la réalité, c'est que l'ennemi est derrière et qu'il veut que tu te mettes en danger. Et il veut te tuer. Il veut te tuer. Vous savez, aujourd'hui, il y a tellement de gens qui se suicident. Il y a tellement de gens qui sautent la vie. Et parfois, maintenant, parmi les plus jeunes, les enfants sont concernés. On voit des enfants de 10 ans, de 11 ans qui font face à du harcèlement et qui pensent qu'il n'y a pas d'autre solution que de se ôter la vie. Mais la voix qui leur parle est la voix de Satan. Cette même voix qui a parlé à Jésus dans le désert et qui lui a dit « Jette-toi, jette-toi, il y a des anges qui vont te... Ça va aller pour toi, vas-y, jette-toi. » Et Jésus a dû réprimander sa voix et lui a répondu « Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. » L'ennemi vient et il nous tente. Il vient nous tenter par des choses pour détruire notre vie, prendre des mauvaises décisions ou même accepter des pensées de suicide. Mais toutes les pensées de suicide viennent de Satan. C'est la voix de Satan qui parle et qui dit « Tue-toi, meurs, ôte-toi la vie. » Tu es dans un état de tristesse, de dépression, de désespoir, mais il n'y a plus d'espoir pour toi. Ôte-toi la vie. Et il a ses mains grandes ouvertes juste pour vous recevoir. Juste pour recevoir tous ceux qui veulent entrer dans son camp. Tous ceux qui veulent passer son éternité avec lui. C'est cette même voix qu'il parle aux jeunes, qu'il parle à de nombreuses personnes. Judas lui-même a été possédé de Satan. La Bible dit que Satan est entré en lui. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Satan est entré en lui? Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Satan est entré dans Judas? Il est allé se pendre. Il est allé se suicider. Il aurait pu se repentir. Parce que quiconque pêche peut se repentir et revenir à Dieu. Amen. Mais Satan était entré à l'intérieur de lui et il s'est suicidé. Il a détruit sa vie. Alléluia. Amen. La quatrième chose que l'ennemi parle, que l'ennemi dit,
il dit en fait, adore-toi. Adore-toi toi-même. Adore-toi toi-même. Et nous voyons dans Matthieu 4 au verset 1. Au verset 3. Au verset 4, pardon. Jésus répondit, il est écrit, verset 3. Le tentateur s'étant rapproché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et Jésus lui répondit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. En d'autres termes, l'homme ne vivra pas pour lui-même. Il ne vivra pas que pour lui-même, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Qu'est-ce que l'ennemi était en train de dire? L'ennemi était en train de dire à Satan, vis pour toi-même. La puissance que Dieu t'a donnée, utilise-la pour toi. Utilise-la juste pour satisfaire tes besoins. J'aimerais vous dire que être chrétien, marcher avec Christ, c'est pas juste vouloir que Dieu pourvoie à nos besoins. Et même si c'est une réalité que Dieu est là pour pourvoir à notre besoin parce qu'il est un bon Père, la vie chrétienne et l'amour que l'on a pour Dieu ne s'arrête pas simplement à vouloir avoir nos besoins pourvus. Et si nous sommes dans cette dimension de marche avec Dieu où nous sommes en train de découvrir Christ et que Dieu est en train de pourvoir à nos besoins, de nous toucher dans notre vie et tout ça c'est merveilleux, c'est que nous sommes dans un stade où nous sommes des bébés chrétiens, des bébés spirituels. Et il n'y a pas de problème d'être un bébé spirituel. Le problème c'est d'y être 10 ans. Le problème c'est d'y rester toute sa vie. Connaître Dieu, c'est pas aller au supermarché avec un caddie et vouloir que Dieu remplisse notre caddie et puis on rentre tout content parce qu'on a un beau caddie et qu'on a nos besoins pourvus. Non, quand on a découvert Christ, on veut le servir. On veut lui donner notre vie. On veut lui donner notre meilleur. On veut faire connaître la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Et donc, dans cette parole que Satan a dit à Jésus, il lui a dit, finalement, adore-toi toi-même. Vous savez, l'ennemi veut que tu t'adores toi-même. Que tu t'aimes tellement que la seule chose qui compte, c'est toi. La seule chose qui compte, c'est moi, ma famille, mes amis, mes proches et ceux que j'aime. Amen. La seule chose qui compte, c'est mes besoins. Et c'est possible. Il y a tellement de gens qui vivent comme ça. Mais ce n'est pas la vie chrétienne. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, elle est tournée vers Dieu. Elle est tournée vers le fait de servir Dieu. Elle est tournée vers le fait de servir les autres. Amen. Nous sommes tous serviteurs les uns des autres. Et nous sommes appelés à être serviteurs les uns des autres. Amen. À nous servir et à servir Dieu et à servir les autres. Mais ce que l'ennemi veut, c'est que nous nous adorions nous-mêmes. Et à chaque fois que nous sommes centrés sur nous-mêmes, à chaque fois que nous voyons que notre intérêt, que nous voyons que ce qui nous concerne, nous sommes en train de nous adorer nous-mêmes. Vous savez, nos intérêts personnels doivent être fondus dans l'intérêt global et général. Amen. Dans l'église, on n'est pas là pour dire « Oui, mais ça, c'est ma volonté. Moi, je veux que ça se passe comme ça. » Parce que ce n'est pas l'intérêt d'une personne. Amen. On est là pour l'intérêt de Christ. On est là pour l'œuvre de Dieu. Et à chaque fois que les gens pensent que c'est à propos d'eux et que c'est pour eux et que ça doit se passer selon ce qu'eux, ils veulent, il y a un problème quelque part. Parce que Jésus n'est pas assis sur le trône. Amen. Jésus n'est pas assis. Le moi est assis sur le trône. Et le moi est très dangereux. Et Jésus est venu pour que notre moi soit crucifié. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Ce n'est plus le moi qui vit. Ce n'est plus le moi. Ça veut dire que moi, j'ai plus mon mot à dire. C'est plus moi qui vis. C'est plus moi. C'est plus moi qui me conduis moi-même. Amen. C'est Christ qui me conduit. Rappelez-vous de Pierre. Lorsque Pierre a renié Christ. Et puis après, il est parti en Galilée. Et puis il a décidé, il était tellement déçu de lui. Il était déçu de lui. Et il était déçu de ce qu'il avait trahi. Et que tout le monde n'avait pas trahi. Parce que dans la réalité des faits, c'est qu'à la croix, tous les disciples avaient fui, sauf Jean. Et le seul disciple qui était resté à la croix, c'était Jean, avec les femmes.
Tous les autres avaient fui et tous les autres avaient eu tellement peur qu'il n'y en avait pas un qui était à la croix, à part Jean. Et c'est à la croix que Jésus a dit à Marie, puisque Marie était là, Marie-Madeleine était là, Marie, la femme de Clopas, était là, et il y avait une autre femme aussi, la sœur de Marie était là, elles étaient 4 femmes et un homme. Et il y avait la foule qui était là, il y avait les soldats qui étaient là, il y avait les gens qui injuriaient Jésus qui étaient là, mais il y avait ces 5 personnes qui se trouvaient là devant la croix et qui pleuraient, et tous les autres disciples avaient fui. Sauf que Pierre, il n'avait pas seulement fui, Pierre en plus il avait renié. Et en plus il s'était vanté que lui, jamais au grand jamais, il n'allait se séparer de Dieu, de Jésus. Qu'il n'allait jamais renier, alors que Jésus lui avait dit. Donc Pierre ne se connaissait pas lui-même. Quand il y a eu la mort de Christ, ça a été tellement difficile pour lui. Il est parti en Galilée et il a dit, finalement je suis bon à rien. J'ai pas de valeur, je suis pas digne de Christ. Et il est retourné à ses bateaux, il est devenu pêcheur. Il est retourné, sauf que dans sa pêche, il y avait 0. Donc il est allé pêcher, il a pris les autres disciples avec lui, il les a entraînés dans ses erreurs, dans ses bêtises. Et tout ça pour faire une pêche qui était égale à 0. Parce qu'il n'allait rien pêcher. Parce que je vais vous dire, vous sortez du chemin de Dieu, je vais vous dire ce qui se passe. Tu vas pêcher 0. Si moi je sors du chemin de Dieu, vous savez ce qu'il va y avoir dans ma vie? 0. Et Jésus est arrivé sur le rivage. Et il leur a dit, que faites-vous mes petits enfants? Avez-vous du poisson? On n'a rien pêché toute la nuit. Et d'un seul coup Jésus leur dit, jetez le filet de l'autre côté. Et là quand ils ont entendu ces paroles, ils ont dit, waouh, ça c'est Jésus. On le connaît. Il l'a déjà fait et il le fait encore. Il nous a déjà fait la pêche miraculeuse et c'est encore lui. Et d'un seul coup, le filet s'est rempli de 147 gros poissons. Et ils ont tiré le filet sur le rivage. Et Pierre s'est trouvé devant Jésus. Jésus a pris Pierre et il s'est mis à marcher avec lui. Et il lui a dit, Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre a dit, tu sais que je t'aime, Seigneur. Et 3 fois, Jésus lui a dit, Pierre, m'aimes-tu? Et 3 fois, Pierre a dit, tu sais que je t'aime, Seigneur. C'était difficile parce que Pierre, il ne se sentait pas digne, il ne se sentait pas à la hauteur. Mais néanmoins, Jésus lui disait, tu ne te sens pas à la hauteur, mais quand même, paie mes brebis. Paie mes brebis. Tu n'es pas encore pas fait, mais fais ce que je te demande de faire. Et puis, il se met à dire, Jésus a dit, il y a eu un temps où tu te saignais toi-même et tu allais là où tu veux. Et il y a un temps comme ça dans notre vie où on se saigne nous-mêmes, on met notre ceinture, on met notre vêtement et on va là où on veut et on fait ce que l'on veut. Mais il dit, viendra le temps où quelqu'un d'autre te saignera et t'amènera là où tu ne veux pas. Et là, il parlait de sa vie allait être soumise à Dieu. Sa vie allait être soumise à Dieu. Moi, je vous le dis dans le nom de Jésus. Ne touchez pas au ministère si votre vie n'est pas soumise à Dieu. Vous mettez la charrue avant les bœufs. Vous avez besoin que Dieu vous prépare et vous avez besoin que Dieu vous façonne. Vous avez besoin que Dieu fasse son œuvre à l'intérieur de vous. Amen. Amen. Parce que nous devons parvenir à ce point où ce n'est pas nous qui nous conduisons, mais c'est Jésus qui nous conduit. Et que même quand on prend des tomates pourries, on reste droit. Même quand on nous accuse, on reste droit dans nos bottes et on avance. Même quand on nous rejette, on continue et on avance. Même quand on est offensé, on continue et on avance. Même quand on perd des choses, on continue et on avance. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne se sent pas nous-mêmes. On ne s'adore plus nous-mêmes. Nous ne sommes plus le maître et le chef de notre propre vie. Mais c'est Christ qui nous conduit.
Alors l'ennemi te dira toujours, adore-toi toi-même. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Tu es offensé, claque la porte. Tu es en colère, manifeste. Tu penses que quelque chose d'injuste est arrivé, réclame. L'ennemi te dira toujours, sois le propre chef de ton bateau. Mais ce n'est pas la même chose avec Dieu. Nous vivons pour Dieu. Amen. Et nous suivons ce que Dieu nous dit. La cinquième chose que l'ennemi dit, il dit, surtout, ne souffre pas pour Dieu. Amen. Et ça, vous trouvez cette parole dans Matthieu 16. En Matthieu 16, au verset 21. Il est écrit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Mais Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Et il dit à Jésus, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire à Dieu ne plaise, Seigneur. Non, ça ne plaît pas à Dieu que tu souffres. Cela n'arrivera pas. Tu n'es pas appelé à souffrir. Tu n'es pas censé vivre des souffrances. Tu n'es pas censé vivre des douleurs ou des déceptions. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, car tu mets en scandale, et tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. J'aime bien comment la version Semeur dit. Elle dit, mais Jésus, se retournant, lui dit, arrière, Satan, éloigne-toi de moi, tu es un obstacle à ma mission. Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Ce sont des pensées humaines. L'ennemi te dira, tu n'as pas à souffrir. Et bien sûr que Dieu ne veut pas que nous souffrions, parce que Dieu n'est pas l'auteur de la souffrance. Et que nous ne sommes pas appelés à souffrir. Mais ce même Dieu qui ne veut pas que nous souffrions, n'est-ce pas? Techniquement, il y a des souffrances sur la terre. Et il y a des choses, tu vas les traverser, mais tu vas les traverser avec l'aide de Dieu. Tu vas les traverser avec la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible nous dit comme cela, il est écrit dans Matthieu 5, heureux, amen, ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera. Et oui, c'est possible. Lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Amen. Donc qu'est-ce qu'il est en train de parler? Il est en train de parler de persécution, il est en train de parler d'outrage, il est en train de parler de gens qui parlent de toutes sortes de mal ou de choses fausses à votre sujet. Jésus dit aussi dans Matthieu 19, il dit « Quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra non seulement au centuple sur cette terre, mais héritera aussi la vie éternelle. » Amen. Donc l'ennemi te dira, ne souffre pas. Non, si tu souffres, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu souffres, claque la porte. Si tu souffres, sépare-toi. Si tu souffres, arrête. Si tu souffres, règle le compte aux gens. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Dieu dit, si tu souffres injustement, fais confiance en Dieu. Continue d'avancer. Prends bon courage, parce que ta récompense sera grande. La Bible dit que nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent pour nous perdre. Amen. Nous ne devons pas abandonner en quelque circonstances que ce soit. Nous devons nous accrocher et nous devons grandir au travers des circonstances. Quelles que soient les circonstances sont là pour nous faire grandir. Elles vont nous pousser en avant. Elles vont amener de la maturité en nous. Elles vont amener de la force en nous. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Donc ne pense pas que dans ta vie, il n'y aura pas de souffrance. Parce que si tu penses qu'il n'y a pas de souffrance ou que tu ne dois pas souffrir, tu vas être découragé quand tu auras une souffrance. Moi, je me rappelle du temps où ma mère
avait des symptômes dans son corps, des choses, des douleurs, des choses qui arrivaient. Et on priait. Et je priais pour elle et on priait. Et il y a des choses dans la vie, je m'attendais à ce que ça se passe instantanément. Et je ne savais pas qu'il y a des choses pour lesquelles tu dois attendre. Il y a des choses pour lesquelles tu dois résister. Il y a des choses pour lesquelles tu dois patienter. Il y a des choses qui demandent parfois du temps. Et j'ai appris au travers de son exemple combien de temps elle a, sur certains aspects, parlé la parole de Dieu, patienté, continué à parler la parole de Dieu, continué à parler la parole de Dieu pendant un temps qui était parfois assez long. Parfois ça durait des semaines ou ça durait des mois. Puis moi ça me surprenait parce que je voulais que les choses se passent tout de suite. Tu as mal de quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas, tu pries, tu prends autorité, ça part. Maintenant. Pourquoi ça ne part pas maintenant? Ça doit partir maintenant. Mais si ça ne part pas maintenant, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça doit partir maintenant. Et parfois, on a cette pensée-là. Et on n'est pas prêt au fait qu'il y a des choses sur lesquelles il faut patienter. Il y a des choses sur lesquelles ça va demander de la persévérance. Il y a des choses sur lesquelles tu vas devoir être étiré dans ta foi. Puis on veut pas, on veut que les choses elles se passent maintenant. Mais non, j'ai appris qu'il y a des choses sur lesquelles parfois il faut résister. Ça demande du temps. Donc la parole de l'ennemi qui nous dit non, à Dieu ne plaise, ça ne t'arrivera pas, à Dieu ne plaise, mais non, ces choses ne doivent pas arriver dans ta vie. Ben si, elles peuvent arriver. Sauf que quand tu connais la parole de Dieu et que ces choses arrivent, ben t'es équipé. T'es équipé pour y faire face. T'es équipé pour résister. Tu ne vas pas t'écrouler à chaque fois qu'il y a une épreuve. Tu ne vas pas tomber. La première fois, peut-être, tu tombes parce que tu ne sais pas. La première fois, tu ne sais pas. Mais au bout d'un moment, tu connais la volonté de Dieu, tu connais la parole de Dieu, tu es fort. Maintenant, tu ne vas pas tomber à chaque fois que l'ennemi te pousse. Tu ne vas pas tomber à chaque fois que l'ennemi te provoque. Tu ne vas pas tomber à chaque fois qu'il y a un problème. Tu vas tenir ferme sur la parole de Dieu. Jésus a réprimandé Pierre. Et il lui a dit, arrière de moi, Satan. Waouh, tes pensées me sont en scandale. Pourquoi est-ce que Jésus disait cela? Parce que Jésus savait qu'il devait passer par la souffrance. Ça faisait partie de son chemin, ça faisait partie de sa vie. Ça faisait partie du package. Il y avait un temps de souffrance. Et il était prêt à embrasser ce temps de souffrance pour la cause de Christ, parce que ça allait amener une grande récompense. Amen. Alors soyons fortifiés par cette parole ce matin. Combien d'entre vous êtes fortifiés? Ok, encore un ou deux et on aura fini. La 6e parole que nous voyons, qui est une parole indirecte, qui n'est pas directement de la bouche de Satan, mais elle sort de celle de Judas. Donc c'est pas mal non plus, n'est-ce pas? Sachant que juste après, la Bible nous dit que Satan est entré en Judas, juste après cela. C'est lorsque la femme au vase d'albâtre vient vers Jésus, que nous sommes proches de la crucifixion, et que cette femme, elle arrive avec une adoration. Personne n'a reçu Jésus. Il est allé manger dans une maison où il n'a pas été célébré, il n'a pas été honoré. Il a juste été espionné, espié. Et il était là, dans cette maison de ce pharisien. Puis voici qu'une femme arrive. Dieu avait prévu que Jésus soit honoré. Et cette femme, elle avait amené un parfum qui coûtait possiblement une année de salaire. Et elle a pris ce parfum et elle l'a brisé et elle en a mis sur la tête de Jésus, sur le corps de Jésus, sur les pieds de Jésus. Et Judas, qui était inspiré par Satan, a dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» J'aimerais que tu saches que l'ennemi ne veut pas que tu donnes à Dieu. L'ennemi ne veut pas que tu donnes à Dieu. Et il amènera toujours des résistances. Et il amènera toujours des objections pour que tu donnes à Dieu. Il ne veut pas que tu donnes à Dieu. Mais c'est quand tu donnes à Dieu que tu vas avoir tes bénédictions. Parce que Dieu est ta source. On a besoin de donner à Dieu et de lui donner notre meilleur. On lui donne notre temps. On lui donne notre amour. On lui donne notre louange. On lui donne aussi notre argent, nos dons et nos talents. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais dans la bouche de Judas, il a dit, mais pourquoi on dépenserait cet argent pour Jésus? Pourquoi est-ce qu'on dépenserait cet argent pour honorer Dieu?
Pourquoi on dépenserait ça? On pourrait le donner aux pauvres. C'est-à-dire tout, on peut utiliser tout est OK, sauf pour Jésus. Et ça, c'est vraiment la pensée de Satan. Et moi, je vous le dis, nous avons besoin de donner à Dieu. Et nous avons besoin de donner plus à Dieu que nous avons donné auparavant. Alléluia. Amen. Je ne sais pas combien vous avez donné à Dieu dans cette année 2023, mais soyez décidés et déterminés à donner à Dieu davantage en 2024. Amen. Certains d'entre vous, peut-être, vous avez demandé le reçu fiscal. Donc, quelque part, ça vous donne un peu une aperçu de ce que vous avez pu donner. Amen. Regardez ce reçu fiscal et dites, Seigneur, que ça? Mais je prie que dans cette année, je donne davantage. Je veux donner plus pour toi. Amen. Soyez déterminés à donner plus à Dieu. Alléluia. Et la dernière chose, mes amis, la dernière chose que Satan a dit, il a dit à Jésus, il a dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et si tu m'adores. La dernière parole, bien sûr, de Satan, c'est adore-moi. Satan veut être adoré. Amen. Il ne veut pas que tu donnes l'adoration à Dieu. Il veut l'adoration pour lui. Il veut que ta vie adore Satan. Amen. Dans Matthieu 4, verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et si tu m'adores. Ça, c'est vraiment le cœur de Satan. Il veut que le monde l'adore. Et même si tu es un chrétien, il s'en fiche bien. Il veut que toi aussi tu l'adores. Il veut que le monde l'adore, il veut que les chrétiens l'adorent. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Jésus lui a dit, retire-toi, Satan. Parce qu'il savait que c'était Satan qui lui parlait. L'ennemi veut que tu cours après les richesses, que tu cours après la gloire de ce monde. Parfois, il y a tellement de mélange dans l'Église. Il y a tellement de mélange dans le corps de Christ. Il y a des gens qui confondent ministère et carrière. Ils veulent la gloire qui appartient à Dieu, ils veulent la tourner vers eux. L'ennemi veut être adoré, n'est-ce pas? Mais nous adorons Jésus. Et nous sommes appelés à adorer Jésus. Alors il y a 7 choses, 7 paroles, je vais vous les rappeler. 7 paroles que nous retrouvons dans la Bible qui viennent de Satan. Dieu a-t-il réellement dit? Première parole. Deuxièmement, si tu es, il questionne ton identité. Troisièmement, jette-toi d'ici en bas. Détruis ta vie, détruis ton appel. Meurs avant le temps. Quatrièmement, adore-toi toi-même. Amen. Adore-toi toi-même. Cinquièmement, ne souffre pas, ne souffre pas. Tu n'as pas à souffrir. Sixièmement, pourquoi est-ce qu'on a vendu ce parfum? Ne donne pas à Dieu. Septièmement, adore-moi. Voici les paroles de Satan. Mes amis, tout ce que l'ennemi dit de faire, fais le contraire. Fais le contraire. Alléluia. Adorons Jésus de tout notre cœur. Donnons-lui à lui et à lui seul toute la gloire. Donnons-nous à lui. Ne nous adorons pas nous-mêmes. Ne poursuivons pas nos propres plans ou notre propre ego, mais poursuivons Jésus et tout ce qu'il nous a dit. Je veux simplement terminer en disant, dans le jardin d'Éden, nous voyons Satan qui était un serpent. Il était un serpent dans cet arbre. Mais étrangement, dans l'Apocalypse, donc le premier livre et le dernier livre de la Bible, dans l'Apocalypse, Satan n'est pas un serpent, il est un dragon. Vous dites, mais comment est-ce que c'est possible qu'il soit passé d'un serpent dans la Genèse à un dragon dans l'Apocalypse? Et il y a de nombreux passages dans l'Apocalypse où nous voyons qu'il est un dragon. Et un dragon, c'est beaucoup plus gros qu'un serpent. Mais voyez-vous, les gens ont tellement obéi à Satan. Ils ont tellement fait ce qu'ils voulaient, ils l'ont tellement nourri, qu'il est passé d'un serpent à un dragon. Il est devenu énorme dans ce monde, dans ce siècle. Mais néanmoins, n'oubliez jamais que Dieu n'a envoyé qu'un ange, seulement un ange, pour l'attraper, le prendre
et le jeter dans le trou de l'enfer. Alléluia! Juste un ange pour le prendre, ce vieux dragon, et le jeter en enfer, éternellement. Ne donnons pas accès à l'ennemi dans notre vie. Arrêtons de nourrir l'ennemi. Arrêtons de le faire grossir ou grandir dans nos vies. Retranchons ses paroles et ses mensonges. Vivons pour Dieu de tout notre cœur. Donnons-nous entièrement au Seigneur et nous ne serons jamais déçus. Tu ne seras jamais déçu de ton Dieu. Est-ce que je peux avoir un amen? Alléluia. Alléluia. Poussez un cri de joie vers le Seigneur. Woo! Alléluia. Thank you, Jesus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut s'engager avec Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire, Seigneur, moi, je ne veux pas vivre comme j'ai l'habitude de vivre, un coup à droite, un coup à gauche, un coup j'avance, un coup je recule. Je veux vraiment donner ma vie à Dieu. La louange va revenir. Et je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin de reconsacrer leur vie au Seigneur. Il y a des personnes qui ont besoin d'aller plus loin avec Dieu, qui ont besoin d'être plus stables en Dieu, plus fermes en Dieu, plus réguliers en Dieu, plus engagés avec Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui ont besoin de secouer la voix de l'ennemi dans leur vie, qui les retient captifs encore. Oh, alléluia. Alors que tout le monde ferme ses yeux, si c'est vous, j'aimerais que vous veniez sur le devant. Alléluia. Toutes les personnes qui sont concernées vers cet appel, venez sur le devant. Venez, 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 venez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut reconsacrer sa vie au Seigneur? Thank you, Jesus. Venez, venez, approchez-vous. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Venez, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de venir. Alléluia. Certaines personnes, vous avez besoin de revenir dans votre engagement. Vous avez besoin de revenir dans votre consécration. Gloire à Jésus. Peut-être on peut se lever tous ensemble, on va louer Dieu. Et toutes les personnes qui sont concernées, simplement venez sur le devant. Alléluia. Thank you, Jesus. Shanta Karanama. Si quelque part vous avez reculé dans votre engagement, si quelque part vous êtes devenu instable, irrégulier, s'il y a des choses qui doivent changer. Parfois, lorsqu'on fait cet appel, c'est souvent les plus engagés qui s'avancent. Mais moi, je vous parle, pas seulement les plus engagés, je dis ceux qui ont perdu du terrain ou qui ont laissé des choses venir dans leur vie. N'ayez pas honte, n'ayez pas crainte. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de condamnation sur personne. Simplement, venez, 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 venez. Nous voulons donner toute la place à Dieu. Toute la place à Dieu. Nous allons fermer les portes à Satan. Nous allons fermer les portes à l'esprit rétrograde. Nous allons fermer les portes au péché. Nous allons fermer les portes à la complaisance. Nous allons fermer les portes à l'esprit du monde, à la pensée du monde, à la pensée de Satan. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Shanta kabrama sonto kororowe. Oh Jésus, Shelema sorelema. Élevons nos mains vers le Seigneur et adorons-le. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre. Il y a d'autres personnes qui doivent venir sur le devant. Tout à toi, Seigneur. Il y a des choses que tu n'as pas données encore à Dieu. Dieu t'appelle à un engagement total, absolu, du 100%. Arrête avec ton 50%. Arrête avec ton 50%. Viens, viens Jésus. Donne-lui
plus de toi, Seigneur. Tout à toi, Seigneur. Entre tes mains, Entre tes mains, j'abandonne tout ce qui est. encore tout à toi, Seigneur. Hey. Tout à toi, Seigneur. Fais sortir tout ce qui est rétrograde de nos vies. Le monde, l'esprit du monde, la paresse, l'indolence, la complaisance. Oh, que toutes ces choses partent au nom de Jésus. S'écouter soi-même, vivre selon le monde, vivre avec l'esprit du monde. Seigneur, secoue, secoue, secoue ces choses dans nos cœurs. Oh, Père, plus de toi. Tout à toi, Seigneur. Tout à toi, Seigneur. Entre tes mains, Entre tes mains, j'abandonne tout ce qui est. Entre tes mains, j'abandonne tout ce qui est. entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout ce qui est mien. Dernière fois. Entre tes mains, j'abandonne tout ce qui est mien. Seigneur Père, nous ne voulons pas résister à Dieu. Nous voulons résister à Satan. Nous ne voulons pas nous tromper d'ennemi. Nous ne voulons pas nous tromper de cible. Nous ne voulons pas résister à Dieu. Nous voulons résister à Satan. Et nous voulons résister à sa voix sur notre vie qui nous dit: oh, t'en fais assez. Oh, t'as pas besoin. Oh, pourquoi tu payerais ce prix? Oh, pourquoi est-ce que tu ferais ça? Oh, pourquoi est-ce que tu souffrirais? Parce que c'est ça sa voix. C'est ça sa voix. C'est une voix qui limite. C'est une voix de complaisance. C'est une voix qui dit: mais non, t'as pas besoin, t'as pas besoin. T'as pas besoin de donner. T'as pas besoin de faire. T'as pas besoin d'être fidèle. T'as pas besoin d'être régulier. T'as pas besoin d'être engagé. T'as pas besoin de prier. T'as pas besoin d'être en communion avec Dieu. T'as pas besoin de lire ta Bible. T'as pas besoin de témoigner. Surtout, ne souffre pas trop. Surtout, que ce soit pas trop difficile pour toi. Surtout, reste bien sur ton canapé. Surtout, reste bien au chaud. Surtout, reste bien à pas faire grand-chose. C'est pas ce que la voix de Dieu dit. La voix de Dieu, elle t'appelle de façon irrésistible. Et elle ne te détruira pas. Elle ne te mentira pas. Elle ne t'amènera jamais dans l'erreur. S'il y a quelqu'un à qui tu dois te soumettre, c'est à Dieu. C'est pas à Satan. S'il y a quelqu'un qui doit te soumettre. Le problème parfois, c'est que souvent, on confond notre voix avec la voix de l'ennemi. On confond notre voix avec la voix de Satan. On y mélange tout. Et on pense que c'est la voix de notre raison. Mais l'ennemi entre dans nos pensées et c'est lui qui parle. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Vous qui êtes là sur le devant, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous touche. Ma meilleure prière pour vous, c'est que vous puissiez pleurer des larmes, qui soient des larmes de changement et de transformation. J'ai jamais été maudite de pleurer. À chaque fois que j'ai pleuré, j'ai été bénie. Parce qu'à chaque fois que j'ai pleuré, il y a des choses qui se sont cassées en moi, qui étaient nécessaires, qui m'ont permis de passer dans une autre dimension. Pleurer et la repentance, ça va ensemble. Et la meilleure chose que je vous souhaite, c'est de pleurer. C'est d'être touché, de pleurer, de tomber devant Dieu et de dire: ah, Seigneur, aie pitié de moi. Je suis un homme parfait, je suis un homme imparfait, une femme imparfaite. Mais Seigneur, ta grâce, que je sois pleinement ce que tu veux que je sois. Mais pas seulement vous tous qui êtes sur le devant, mais toute l'Église. Alléluia. Amen. Tous ceux qui sont là-bas. Et je crois aussi que dans cette foule,
Il y a sûrement des gens qui sont restés sur leur chaise et qui avaient besoin de venir. Je ne sais pas lesquels, mais je suis sûre. Mais là où vous êtes, je dis que Dieu vous touche, que la voix de Dieu vous touche, que vos résistances tombent, et que vous vous abandonniez entre les mains de votre Dieu. Que votre vie soit une vie d'engagement, une vie à marcher avec Dieu, un disciple de Jésus-Christ. Vous n'aurez jamais à le regretter. La Bible dit que vous ne perdrez pas votre récompense. Il y a des récompenses à servir Dieu, je peux vous assurer. Il y a des récompenses à être fidèle à Dieu. Il y a des récompenses à faire sa volonté. Il y a des récompenses, non seulement sur la terre, mais encore dans les cieux, éternellement. Oh, vous ne regretterez jamais. La seule chose que l'on regrettera, c'est de ne pas avoir assez lu notre Bible. La seule chose que l'on regrettera, c'est de ne pas avoir assez été en communion avec notre Père. La seule chose que l'on regrettera, c'est de ne pas avoir assez donné. La seule chose que l'on regrettera, c'est d'avoir utilisé notre temps pour des choses qui étaient stupides, quand il y avait des âmes à gagner, des gens à sauver, des choses que l'on pouvait faire. Ça, peut-être que c'est ce qu'on regrettera au ciel, mais vous regretterez jamais d'avoir donné votre vie à Jésus. Vous regretterez jamais d'avoir marché avec Dieu. Vous regretterez jamais la sainteté. Vous regretterez jamais de vous être éloigné du péché. Vous regretterez jamais d'avoir donné à Dieu. Vous regretterez jamais d'avoir témoigné, même si vous avez été persécuté en retour. Vous regretterez jamais. Ça, vous regretterez jamais au ciel. Jamais, ni sur la terre, ni au ciel. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie, que Dieu fasse son œuvre à l'intérieur de vous. Alléluia, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, plus de Dieu dans votre vie, plus de Dieu dans votre cœur. Shantakama, plus. Shantakabramaso, plus. Shanamande, ne limitez pas Dieu, ne limitez pas Dieu, ne limitez pas Dieu. Donnez-vous entièrement. Shantakama Sontoko, ne limitez pas Dieu. Shantakasara, ne limitez pas Dieu. Plus. Reçois plus. Shantaka, plus. Merci Seigneur pour ces larmes. Elles ne sont pas en vain. Elles sont nécessaires. Alléluia, elles sont bonnes. Shantakabla, plus pour toi. Shalama, Esprit de Dieu. Shantakabla, Esprit de Dieu. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut faire son œuvre. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui convainc de jugement, de justice et de péché. Esprit de Dieu, Shantakabla, esprit d'engagement, esprit de consécration, Esprit de Dieu. Fortifie. Parle au cœur. Plus encore, au nom de Jésus. Plus dans ta vie. Plus. Vas-y, fais le deuxième mille. Ne t'arrête pas au chemin. Fais le deuxième mille. Continue. Va plus loin. Va. Continue. Cherche encore. Plus de Dieu en toi. Plus de feu. Sois enflammé par Dieu dans le nom de Jésus. Plus de Dieu en toi. Reçois plus dans ton esprit. Touche. Change. Des pensées nouvelles. Un environnement nouveau. Alléluia, des amis nouveaux. Merci Père, plus nos amis. Merci Jésus, plus. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Du feu dans ton esprit, du feu en toi. M'abandonne à toi. Touche. Esprit de Dieu. Comme un sacrifice vivant, tous mes rêves. Ne t'éloigne pas de ton premier amour. Accroche-toi à ce premier amour et avance.
sa présence. Adorons le Seigneur Jésus. Ensemble. Ma vie n'est plus à moi. Mon sauveur, c'est toi. Je m'abandonne à toi. Ma vie n'est plus à moi. Mon sauveur, c'est toi. Je m'abandonne à toi. Ma vie n'est plus à moi. Mon sauveur, c'est toi. Je m'abandonne
Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est splendeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est splendeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Tout en toi, Car tout en toi est beauté, tout en toi est splendeur, tout en toi est merveilleux pour moi. car tout en toi, Car tout en toi est beauté, tout en toi est splendeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Faites monter, faites monter, faites monter. Wouh! Poussez un cri vers l'Éternel. Wouh! Alléluia! Un cri de louange, et un cri d'acclamation, et un cri d'adoration pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de gloire, celui qui est dit l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Alors que tous les yeux sont fermés, asseyez-vous. Si vous êtes ici, vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. Si vous deviez mourir, vous n'êtes pas sûr d'aller au ciel. Vous n'êtes pas sûr que vos péchés sont pardonnés. Maintenant, donnez votre cœur à Jésus. Dites-lui oui. En répétant cette simple prière derrière moi, mais sincèrement et de tout votre cœur, dites oui à Dieu dans votre vie. Simplement dites, Seigneur Jésus, on va répéter tous ensemble, Seigneur Jésus, je viens à toi de tout mon cœur et je te donne ma vie maintenant. Absolument, entièrement, je veux me donner à toi. Viens dans mon cœur et sois mon sauveur. Puis deviens mon Seigneur et mon Dieu. Merci pour ton sacrifice et ton sang qui me lave maintenant de tout péché. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Alors que tous les yeux sont fermés, toutes les personnes qui viennent de prier cette simple prière de tout leur cœur ce matin, levez bien haut votre main maintenant. Faites-moi un signe, levez bien haut votre main. Gloire à Dieu, je vois vos mains. Gardez vos mains levées. Toutes les personnes, je vous vois de tous les côtés. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Vous qui avez levé la main, je vais vous demander de vous lever à votre place. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Levez-vous, où que vous soyez. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Et venez vers moi. Je vais prier pour vous, ça va être rapide. Mais venez, venez. J'ai besoin que vous veniez sur le devant. Est-ce qu'on peut applaudir ces personnes? Alors que ces personnes s'approchent, toutes les personnes qui ont donné leur vie à Jésus en ligne, s'il vous plaît, envoyez-nous le mot « sauver » sur le numéro WhatsApp qui s'affiche. On va entrer en contact avec vous. Si vous n'avez pas de Bible, on aimerait vous offrir une Bible, vous offrir aussi un livre qui parle du ciel, mais aussi de l'enfer. En tout cas, on veut être en contact avec vous. Alléluia, gloire à Jésus.